saluons le Seigneur. Nous vous saluons dans ce nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous accorde encore ce temps merveilleux, cette grâce, afin que l'on soit ensemble pour partager autour de la parole de Dieu, pour s'édifier ensemble dans ce grand thème qui est porter sa croix pour suivre Jésus-Christ. Aujourd'hui, en vous souhaitant la bienvenue sur votre chaîne de combat de la foi en Jésus, nous voulons développer un autre sous-thème qui est la sanctification. La sanctification qui est, selon notre expérience, qui est mal comprise par plusieurs, doit plutôt être prise comme une vie profonde que nous devons avoir. C'est une relation que nous devons chérir, conserver avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne pouvons pas porter notre croix pour suivre Jésus-Christ si nous ne sommes pas sanctifiés. Nous allons prendre deux textes et nous développerons progressivement avec d'autres versets pour permettre à tout le monde de comprendre la profondeur de cette réalité qu'est la sanctification. Le premier texte, nous l'avons dans Exode chapitre 28, le verset 41. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit « Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, ainsi ils seront à mon service dans le sacerdoce. » Le deuxième texte, nous l'avons dans Hébreux chapitre 12, verset 14, un verset connu de tous, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Ce qui nous dit que la sanctification est une étape que nous devons absolument et à tout prix vivre. Nous devons l'expérimenter, sinon nous ne verrons pas le Seigneur. Parce qu'il est clairement dit, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. En fait, c'est quoi la sanctification? La sanctification, contrairement à cette compréhension erronée que nous avons, qui dit sanctification égale purification. Pourquoi nous l'appelons compréhension erronée? Parce que très souvent, nous le constatons dans nos réunions de prière, dans nos cultes. Généralement, après qu'on ait demandé au peuple de demander pardon, s'ensuit la requête qui dit « On va maintenant demander la sanctification pour que Dieu puisse nous laver de nos péchés, puisque Dieu a besoin de nous voir propres, ainsi nous allons demander la sanctification. » Ce qui fait que la plupart d'entre nous, nous remplaçons la purification par la sanctification, ce qui n'est pas correct. La sanctification est de loin plus grande, plus importante, plus intense que la purification. Pour dire que la purification n'est qu'une étape de la sanctification. Elle ne peut pas être l'équivalent de la sanctification. Dans le premier texte, il s'agit de la sacrificature qui devait désormais être la charge du souverain sacrificateur Aaron ainsi qu'à ses fils, selon le choix de Dieu. C'était Aaron et toute sa descendance qui devaient désormais assurer cette responsabilité, cette charge, le sacerdoce. Il devait servir le Seigneur
tous les jours, toute leur vie dans le temple pour lui offrir des sacrifices, des offrandes, des holocaustes. Ainsi, ils ne pouvaient pas faire cette œuvre sans être sanctifiés. La sanctification, dans sa définition la plus simple, ça veut dire rendre saint. Sanctus, qui veut dire saint. Sanctification, rendre saint. Rendre continuellement parfait. Ainsi, aujourd'hui, nous qui devons porter notre croix pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas la porter de n'importe quelle manière, ayant n'importe quelle identité, si ce n'est l'identité de la sainteté. Tu en revêtiras. Ça veut dire, il y a des vêtements que devait porter Aaron, le souverain sacrificateur, et ses fils, les sacrificateurs, les Lévites. Ils devaient être absolument revêtus de cet habit-là. En fait, quand vous lisez Exode 28, au verset 4, au verset 40, on nous parle de cet habit comme étant un habit de dignité. Et ça, ce n'est que l'habit qui devait marquer leur dignité devant Dieu et devant les hommes. Mais il y a des verbes que Dieu a utilisés pour donner un peu à Moïse les étapes par lesquelles il devait être consacré. Je veux dire Aaron et ses fils. Tu les oindras, tu les consacreras et tu les sanctifieras. Nous sommes en train de comprendre que la sanctification est en fait une vie de sainteté que nous ne devons pas chercher chaque fois que nous sommes en prière, mais que nous devons expérimenter chaque jour de notre vie, chaque jour de notre ministère sur la terre. Nous devons exercer ce ministère étant saint, étant sanctifié. Et ce n'est pas une chose simple, ce n'est pas une chose aisée, c'est quelque chose qui dans notre vie doit être comprise. C'est un peu comme une contrainte, parce que nous devons nous présenter selon Dieu, devant lui, comme étant des personnes saintes, des serviteurs saints. Tu les oindras, tu les consacreras et tu les sanctifieras. Aujourd'hui, nous devons avoir cette compréhension simple, mais profonde, que être sanctifié veut dire d'abord passer par une conversion vraie, une conversion profonde, puisque cette conversion est le résultat, de la reconnaissance de Jésus comme notre Sauveur. Ça veut dire nous sommes pécheurs, nous avons été pécheurs, nous reconnaissons ce péché qui nous salit et qui nous présente devant Dieu comme étant non propres, souillés. Et par le fait de comprendre cela, nous nous confessons sincèrement devant le Seigneur. La deuxième étape, c'est que nous sommes nés de nouveau. Par cette conversion, il nous baptise du Saint-Esprit. Il nous oint du Saint-Esprit qui nous donne déjà un pas de plus dans notre démarche de sanctification. Après cette étape où nous sommes oints par le Saint-Esprit, que nous n'avons pas ponctuellement, mais que nous devons porter en nous, vivre avec lui, avoir une relation avec lui tous les jours de notre vie.
Ainsi, nous serons amenés à rechercher la connaissance de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu. Nous serons amenés encore à la recherche de la bonne compréhension de cette volonté de Dieu, afin de lui obéir chaque jour, chaque seconde, chaque minute de notre vie de ministère ici sur terre. Donc la sanctification n'est pas un petit sujet pour lequel très souvent on prie pour 5 minutes, 2 minutes, en disant que Dieu nous sanctifie parce que nous avons demandé pardon pour nos péchés, nous sommes quand même salis, et que la sanctification, qui est la purification, ôte cette souillure. Ce n'est pas ça. Moïse, ayant cette instruction-là, il devait exécuter un rituel, il devait exécuter un service qui changerait l'identité d'Aaron et ses fils, d'homme ordinaire à homme mis à part, parce que c'est ce que signifie tu les consacreras. Donc tu vas les mettre à part, ils seront désormais mis à part pour moi. Ils ne vivront que pour moi. Ils seront consacrés, mis à part. C'est comme ça que pour Saul, Paul, Dieu avait dit, mettez-moi à part, Paul, Saul. Donc nous devons comprendre que la sanctification est une vie qui nous met à part pour le service, pour l'œuvre de Dieu. C'est une identité que nous devons désormais avoir. Celui qui est sanctifié devient désormais saint. Et la sainteté, j'aimerais vous assurer que ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une chose assez simple à vivre. C'est quelque chose que nous recevons par la grâce, que nous devons conserver par notre conscience, par notre effort, bien sûr avec l'aide du Seigneur, et que nous devons continuellement garder et demeurer en cela. L'identité que nous avons étant sanctifiée, c'est l'identité de la sainteté. À comprendre seulement, à la lecture de Exode chapitre 28, les habits que devait revêtir Moïse à Aaron, son frère et ses fils, c'étaient des habits qui pesaient. Vous pouvez lire, ce sont des habits qui sont décrits sur plusieurs lignes, plusieurs versets. Des habits qui avaient même des métaux, de l'or, qui avait beaucoup de choses qui pouvaient faire que l'habit puisse peser. Et on appelle cet habit-là habit de dignité. Donc la dignité pèse, chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu. La dignité devant Dieu pèse sur nous. Celui qui devait porter, ou ceux qui devaient porter ces habits-là, de sanctification, de consécration, d'onction, ce sont des humains. Ce n'est pas Dieu qui devait sentir le poids de ses habits. Ce n'est pas non plus Moïse qui devait sentir le poids de ses habits sur eux, mais plutôt les consacrer, les oindre et les sanctifier. Donc la sanctification est une vie que nous devons avoir chaque jour, qui doit nous coûter et qui nous pèse sur nous, qui pèse sur notre vie sociale, qui pèse sur notre vie, sur notre âme, puisque c'est quelque chose qui doit être vu devant Dieu et devant les hommes comme une dignité. La sanctification n'est pas une position physique ou une posture, mais c'est plutôt un état d'âme agréable devant Dieu. La sanctification n'est pas un sujet d'orgueil, n'est pas un sujet de vantardisme, mais c'est plutôt une humilité que nous devons continuellement avoir devant le Seigneur.
La sanctification, ce n'est pas une attitude avec laquelle on peut apparaître devant les hommes, mais c'est plutôt la plénitude de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu dans notre âme, dans notre vie de chaque jour. La vie de celui qui est sanctifié n'est pas une vie aisée, ce n'est pas une vie facile, c'est une vie avec beaucoup d'interdits. Et le premier des interdits, c'est le péché. Le péché. Ainsi, la purification, comme nous l'avons dit, n'est qu'une étape de la sanctification. Imaginez, quand on prend le même livre d'Exode, cette fois au chapitre 29, verset 4, Dieu dit, voici ce que tu feras. Au verset 4, Dieu dit, voici ce que tu feras pour les consacrer. Aaron et ses fils. Ils se présenteront devant la tente d'assignation. Tu les laveras. C'est la première étape que le Seigneur a donnée à Moïse pour la sanctification d'Aaron son frère et ses fils. Tu vas les laver. Tu dois les laver. Ça veut dire la première étape que nous considérons et que nous ne devons pas négliger, c'est la purification. Dieu a insisté, tu les laveras. Après les avoir lavés, il y a eu des offrandes que Moïse devait faire. Il devait tuer des béliers, il devait tuer des taureaux, il devait faire du pain pour que le service se fasse. Et je vous assure, ça ne s'est pas passé en une journée. Dieu lui a dit que tu feras le même rituel, tu feras le même service 7 jours durant. Donc il y a plusieurs béliers qui ont été sacrifiés, il y a plusieurs taureaux qui ont été sacrifiés pour que Aaron et ses fils parviennent à cette vie de sainteté. Et cette sainteté, pour nous, c'est une vie, c'est une relation que nous devons avoir et conserver devant le Seigneur. J'insiste encore. Il y a, c'est que une instruction que Dieu a donnée à Moïse, que tu mettras sur la tête d'Aaron un diadème où il sera écrit sainteté à l'Éternel. Raison pour laquelle j'ai dit devenir saint ou être saint, être sanctifié, ce n'est pas un sujet d'orgueil, mais c'est plutôt pour nous une vie d'humilité devant le Saint des saints. Nous sommes saints pour dire nous sommes mis à part, nous sommes consacrés, nous sommes au moins pour l'œuvre de Dieu, reconnaissant toujours le plus grand que tous, qui est le Dieu Tout-Puissant. Chaque jour, Aaron devait avoir cette inscription sur le diadème, sur la tête, qui disait sainteté à l'Éternel. Prenons un livre, prenons un récit que plusieurs interprètent par l'humilité. Je parle de ce que nous lisons, le lavement des pieds par le Seigneur Jésus. Ce n'est pas un fait de hasard. Il est dit dans Jean chapitre 13 que puisque Jésus avait senti que l'heure pour lui était déjà arrivée de passer de ce monde au Père, il mit le comble à son amour pour eux, pour les siens. Il a ôté ses vêtements. Il s'est ceint d'un vêtement en lin et il a commencé à laver les pieds de tous ses disciples. Il était l'heure pour lui de partir. Il était l'heure pour lui de quitter la terre et laisser quand même l'œuvre qu'il avait commencée entre les mains des disciples, des apôtres. C'était la Sainte Seine, peu avant la Sainte Seine. Jésus a commencé à laver les pieds de ses disciples. Il a commencé par un premier, un deuxième, un troisième. Et ce qui est frappant, c'est que
autour de Pierre, Simon. Jésus voulant laver ses pieds, ce monsieur a résisté. Simon a résisté, dit non Seigneur, tu ne peux pas toi laver mes pieds. Sûrement parce qu'il considérait que Jésus était très supérieur, il avait raison, il a appelé maître. Mais il dit non, c'est inutile, toi tu es plus grand que moi, comment tu peux me laver les pieds? Jésus lui répondit, Simon, ce que je fais, tu ne le comprends pas, mais tu vas bientôt le comprendre. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Donc Jésus n'a pas laissé ses disciples non sanctifiés. Il a commencé déjà l'œuvre de leur sanctification en leur lavant les pieds. En précisant à Simon, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Tu n'auras pas de relation avec moi. C'était la première étape. Pierre ne comprenait pas que Jésus était en train déjà de les sanctifier, lui et ses confrères. Ayant entendu que tu n'auras pas de part avec moi, il a dit, Seigneur, s'il en est ainsi, ne me lave pas seulement les pieds, lave-moi la tête, lave-moi les mains. Ainsi, nous devons nous précipiter, nous devons avoir cet empressement comme Simon. Vouloir avoir part avec le Seigneur dans cette vie de sanctification. Je prends un autre passage, Jean chapitre 17, verset 17. Le Seigneur Jésus, dans sa prière, avant son départ, il dit à Dieu, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Si nous ne nous donnons pas à écouter, à étudier, à vouloir comprendre la parole de Dieu, la vérité de Dieu, nous ne serons pas saints. Parce qu'une autre définition de la sanctification, c'est rendre conforme à la parole de Dieu, rendre conforme à la loi de Dieu. Ainsi, notre sanctification, nous l'avons par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et là, nous pouvons appuyer avec 1 Pierre chapitre 1, le verset 2, où il est dit, et les ayant élus dans la préscience de Dieu, il les a sanctifiés par son esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. La sanctification, au-delà de la purification, c'est aussi être loin du Saint-Esprit, avoir une relation avec le Saint-Esprit, être dirigé par le Saint-Esprit. Vivre cette sainteté, c'est une obligation pour tout celui qui se dit enfant de Dieu, pour tout celui qui est serviteur de Dieu. Ce n'est pas une mince affaire, mais nous sommes obligés de vivre cela. Sinon, nous n'aurons pas de part avec le Seigneur. C'est une croix que nous devons porter. Être en mesure de refuser ce que le monde nous offre pour n'accepter que ce que le Seigneur Jésus nous donne, ce n'est pas facile. Refuser tout gain que nous pouvons avoir sans Dieu pour n'accepter que ce que le Seigneur nous donne, ce n'est pas une chose aisée. Sanctifie-les par ta vérité. Nous devons accepter la parole de Dieu. Nous devons être versés dans la parole de Dieu parce que c'est elle aussi qui nous rend conformes, qui nous rend acceptables devant le Seigneur. Ainsi, je vous exhorte, je m'exhorte moi également à cette vie de sanctification, une vie de mise à part, une vie de ceux à qui on interdit beaucoup de choses, à qui le Seigneur interdit beaucoup de choses.
puisque l'amour de ce monde est inimitié de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui sont ennemis de Dieu, mais plutôt qui sont amis de Dieu. Or, Dieu ne peut pas être ami de quelqu'un qui n'est pas saint, de quelqu'un qui n'est pas sanctifié. Le monde est monde, l'Église est Église. L'Église est appelée assemblée des saints, pas par un pur hasard, mais parce que l'Église doit être remplie des personnes qui sont saintes et qui recherchent davantage cette sainteté. Le Saint-Esprit est déjà descendu, nous sommes déjà au loin, mais est-ce que nous suivons les conditions du Saint-Esprit dans nos vies? Ainsi, Paul pouvait dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Un serviteur de Dieu qui est sanctifié ne peut pas facilement attrister le Saint-Esprit. Celui qui est sanctifié ne peut pas se plaire dans la vie de péché, puisqu'il est déjà mis à part pour le Seigneur, pour l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Portons notre croix, suivons Jésus selon lui. Portons notre croix, suivons Jésus-Christ dans la sainteté. Portons notre croix et exerçons notre ministère avec la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ne soyons pas en train de prêcher la vie éternelle pour ne pas la vivre, pour ne pas en bénéficier. Ne soyons pas en train de prêcher la sainteté sans la vivre et sans pousser les autres à cette vie-là. On ne peut gagner le monde que par la sainteté, que par la sanctification qui est notre vie et notre combat de tous les jours. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il nous donne la force et la volonté de nous parfaire dans cette démarche de sanctification, afin qu'au jour où il sera dans les airs, pour prendre son Église, que moi et vous, nous soyons du nombre. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Amen.